Le fait de montrer aux gens que c'est possible de vivre correctement avec une stomie et même mieux que sans, ça me fait plaisir. Je suis Elodie, j'ai 34 ans et donc je suis atteinte de la maladie de Crohn et je suis de ce fait stomisée depuis octobre 2019. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui va toucher l'intestin. En général, ça part de la bouche et ça va jusqu'au rectum et à l'anus. En fait, c'est l'intestin qui se dégrade à cause d'inflammations répétitives qui peuvent être plus ou moins contrôlées en fait par les traitements. En général, la maladie de Crohn, quand les symptômes sont sortis et qui sont très apparents, c'est déjà trop tard en fait. On dit qu'il y a plusieurs stades, ceux qui peuvent être soignés directement par un traitement standard qui peut se prendre par voie médicamenteuse de chez eux, ou alors des traitements un petit peu plus lourds, type des injections, des piqûres à se faire soi-même ou en milieu hospitalier. Et dernier recours, tout ce qui est stomie digestive, du coup, pour pouvoir soulager et dériver du coup tout le système digestif finalement. J'ai eu les premiers symptômes en 2002, lors d'un choc en fait. J'ai perdu mon grand-père et j'ai commencé à avoir des petits symptômes, des maux de ventre pour lesquels je me suis pas forcément inquiétée. C'est en 2006 où j'ai commencé à avoir vraiment très mal et à partir de là ça a été un désert complètement au niveau médical. Il y avait des suppositions toujours plus effarantes les unes que les autres pour finir par me dire que c'était dans ma tête. Et en fait en juin 2006, lors d'une canicule, j'ai perdu 10 kilos en un mois et de là ma grand-mère m'a emmené voir un médecin traitant qui m'a fait faire les tests et dès le lendemain en fait on savait que j'avais la maladie de Crohn, mais c'était trop tard. En fait, comme elle a été prise tardivement, elle a eu le temps d'évoluer énormément. Donc, du coup, ça a été crise sur crise constamment. D'un mois sur l'autre, je changeais de traitement qui avait tous un lot de conséquences, d'effets secondaires aussi plus effarants les uns que les autres, quoi. J'ai eu pas mal de choses qui se sont déclenchées, mais qui pour autant n'ont pas soigné la maladie, ni même apaisé la maladie. Avant la stomie, j'avais plus de vie, je faisais plus rien. La simple balade en forêt, c'était impossible. Fallait regarder combien de temps on mettait pour revenir à la maison. On vivait plus vraiment. Et puis du jour au lendemain, tout pouvait basculer, même d'une heure à une autre. Dur de faire comprendre aux gens qui vous ont vu une heure avant, vous étiez super bien, puis une heure après, en fait, vous êtes couché au fond de votre lit et vous êtes incapable de rien faire, en fait. Les symptômes, ils peuvent être divers et variés. Ça peut partir d'un simple mal de ventre, d'autres où, en fait, je vais avoir une barre au niveau du ventre. Je pouvais plus bouger. J'avais des saignements au niveau de l'anus et j'attendais comme ça que ça passe. La maladie de Crohn ne se guérit pas, elle se stabilise. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement pour dire la maladie de Crohn se guérit. La première opération s'est bien passée dans les premiers jours, mais quelques mois après, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas les bienfaits qu'on recherchait. Donc, suite à ça, de 2019 jusqu'à là, novembre 2023, j'ai été réopérée en tout 5 fois pour le même motif. Et en fait, on m'a donné des antidouleurs, ce qu'on donne normalement en prévenant les gens, mais j'ai eu du coup du tramadol à prendre. Et donc en fait, c'est un opioïde qui est très addictif. Aucun médecin ne m'avait prévenu que je pouvais tomber dans la dépendance avec ce médicament-là. Et comme on me disait de le prendre en continu, moi j'ai simplement suivi ce que me disaient les médecins. J'ai découvert en septembre 2021, en voulant arrêter le tramadol parce que j'allais mieux, j'avais plus mal, qu'en fait je ne pouvais pas m'en passer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus d'essayer de stabiliser la maladie, je me retrouve avec cette addiction à devoir gérer. Alors bon, d'un côté, eux, avec pour idée de me soulager, mais de l'autre, je me retrouve quand même avec un autre boulet au pied pour me débarrasser de ça. Donc au début, ça a été compliqué. Je me suis dit, je suis esclave complète de cette maladie. À partir du moment où j'ai eu ma stomie, en fait, là, ça a été beaucoup mieux parce que ça a été un renouveau. Faut vivre avec ce nouveau corps. Finalement, je me suis aperçue que de l'accepter rapidement et de la gérer rapidement aussi, ça allait me faciliter les choses. Et aujourd'hui, je vis quoi. Mon mari, avec un ami à lui, a créé l'association Partout Tactique, qui a pour but en fait de faire des événements sportifs pour récolter des dons pour l'AFA, donc l'association François Aupetit, qui s'occupe de tout ce qui est maladie de Crohn et RCH. Donc ils font la recherche pour aider les gens qui ont la maladie et pourquoi pas trouver un vrai remède. Aujourd'hui, l'association, elle prend d'autant plus de sens que notre fils est lui aussi atteint de la maladie de Crohn et il a 9 ans. Donc en fait, ça a donné encore plus de force pour continuer, faire connaître l'association pour que les gens puissent s'y intéresser, puissent aussi savoir qu'est-ce que la maladie de Crohn en fait. Et là, le fait qu'elle soit médiatisée, etc., en fait, ça a permis aussi de donner des informations sur ce que les gens ne savaient pas encore et ça a permis de s'y intéresser aussi.